Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint, rien n'est incomparable à toi. en vérité. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Oh, Seigneur. Enseigne-nous Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. La fraternité et l'hospitalité ne sont-elles pas d'essence divine? C'est le thème de cette semaine. Genèse chapitre 18, le verset 1 à 8 sera notre texte de base. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Merci. Alléluia. Alléluia. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. La fraternité et l'hospitalité ne sont-elles pas d'essence divine? Qu'est-ce que la fraternité, pour commencer? La fraternité, c'est un lien d'unité et de solidarité qui unit des personnes. Mais le thème a encore parlé de l'hospitalité. Qu'est-ce que l'hospitalité? L'hospitalité, c'est le fait de recevoir quelqu'un dans son ou sous son toit, de loger gratuitement quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Mais le nœud est que le thème a parlé encore d'essence divine. Qu'est-ce que l'essence divine? L'essence divine désigne la nature fondamentale de Dieu, ce qui fait que Dieu est Dieu. L'essence divine, c'est ce que Dieu est en lui-même. Bien-aimé, nous ne sommes pas sur la terre pour faire notre volonté. Vous savez, la semaine dernière, nous avons tous été baptisés de l'Esprit Saint. La semaine dernière, nous avons palpé les choses de Dieu, car telle a été la promesse que Jésus-Christ nous a faite. Mais après avoir reçu les dons, nous devons nous investir pour donner le fruit de l'Esprit. Car le don est pour le charisme, mais le fruit est attaché au caractère. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens s'arrangent pour avoir le don. C'est-à-dire, dans la semaine sainte, ils jeûnent, ils prient, ils veillent. Ils écoutent les prédications. Tout juste pour avoir le Saint-Esprit et les dons spirituels. Mais une fois la semaine s'écoule, ils accrochent. Alléluia. Alléluia. Ils accrochent ou, c'est-à-dire, ils abandonnent tout. Ils raccrochent tout. Et ça fait l'année prochaine. Saint Paul disait aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, le verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Après la semaine sainte, on donne accès au diable. Après la semaine sainte, on donne l'avantage au diable. On donne l'accès au diable. Les chrétiens immatures ont seulement 2 semaines dans une année pour se concentrer. La semaine pascale et la semaine de la Pentecôte. Bien-aimés, ceux qui font de la semaine sainte une concentration et après la semaine sainte une déconcentration donnent accès au diable, bien-aimés. Ceux qui font la semaine sainte dans toutes ses formes et qui ne prennent pas un engagement solide, ceux-là donnent de l'accès au diable. Et n'oubliez pas que le Saint-Esprit est une personne et comme tout homme, il a des sentiments. Raison pour laquelle Saint Paul va loin et dit dans le verset 30, Éphésiens 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, Oui. par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Comment on attriste le Saint-Esprit? On attriste le Saint-Esprit par nos comportements. Pourquoi Saint Paul a dit cela? Que n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est triste. Si le Saint-Esprit est triste, le porteur de l'Esprit Saint sera automatiquement aussi triste.
Oui, si le Saint-Esprit est attristé, le porteur même est directement attristé. Raison pour laquelle nous voyons des chrétiens complexés, opprimés. Et Saint Paul énumère en quelques phrases les choses qui attristent le Saint-Esprit. Éphésiens 4, le verset 28 à 29. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Wow. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, déshonneur, oui. S'il y a lieu, que quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà en quelque sorte les choses qui attristent le Saint-Esprit. Saint Paul a touché le vol. Le Saint-Esprit déteste le vol. Je parle du vol dans toutes ses formes. La naka, mari d'autrui, femme d'autrui, non-paiement de la dîme aussi. Alléluia. Alléluia. Chercher la fille d'autrui sans l'accord de ses parents. Coucher avec la fille d'autrui. Marier une femme sans que ses parents ne sachent. Coucher avec une fille, une jeune fille, sans que ses parents ne sachent. Ça fait partie du vol. Le Saint-Esprit déteste la paresse. Parce qu'il a dit que celui qui dérobe ne dérobe plus, qu'il travaille. Le Saint-Esprit déteste la paresse et le fainéantisme. Je parle de la paresse et le fainéantisme dans toutes ses formes. Celui qui a reçu le Saint-Esprit et qui veut donner du fruit doit aimer le travail pour subvenir aux besoins fondamentaux. Et il doit aussi avoir un jour de performance pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il doit choisir comme un jour de permanence, oui, pour faire l'œuvre de Dieu. Le verset 29, Éphésiens 4, le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà. Donc, c'est Paul a touché le vol, et il a dit de travailler, et il a touché aussi la bouche. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit déteste les paroles diffamatoires, les calomnies, les clameurs, les balivernes. Le Saint-Esprit déteste les médisances. Bien-aimé, celui qui a le Saint-Esprit ne maudit pas. Éphésiens 5, le verset 4 à 7. On n'entend ni paroles grossières, oui, ni propos c'est-à-dire paroles déshonnêtes, oui, ou équivoques, oui, choses qui sont contraires à la bienséance, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, oui. On entend plutôt des actions de grâce. Wow. Car sachez-le bien, aucun impudique débauché, oui, ou impur, oui, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, oui, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et il va loin, il dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Wow. Alléluia. Alléluia. Et il dit dans le verset 11, ne prenez pas dans les œuvres infructueuses du monde, mais condamnez-les. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on n'a pas reçu un esprit de plaisanterie, de mauvais goût, non. Mais plutôt, on a reçu un esprit d'édification, car on ne nous a pas, c'est-à-dire, nous ne sommes pas des porteurs de mauvaises nouvelles. Non, nous ne sommes pas les porteurs de mauvaises nouvelles, non, mais plutôt d'une bonne nouvelle. Et il dit dans Colossiens 4, le verset 6, que c'est-à-dire, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent de l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, au lieu de proférer une malédiction
prononcer une parole de bénédiction. Alléluia. Alléluia. C'est la méchanceté qui bat son plein parmi les soi-disant chrétiens de nos jours. On te déteste sans motif. On te jalouse pour rien. Éphésiens 4, le verset 31, Paul disait que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Il dit, disparaissent du milieu de vous, oui, bien-aimés. Ces choses sont les fruits de l'esprit mauvais. Je cite, l'amertume, l'animosité, la colère, clameur, calomnie et toute espèce de méchanceté. Alléluia. Alléluia. Ce sont les œuvres contraires aux œuvres de l'Esprit Saint. La fraternité et l'hospitalité ne sont-elles pas d'essence divine? Oui. Ces deux vertus sont une essence divine. Mais si vraiment nous voulons être les bons ouvriers de Dieu, nous devons travailler dans la fraternité, dans l'hospitalité. Et pour avoir un bon résultat, suivons les conseils des premiers apôtres. Alléluia. Alléluia. Sécurité que nous faisons, ça nous apprend l'hospitalité. Tu ne connais pas la personne ni d'Adam ni d'Ève, mais il vient, il va faire 7 jours sur votre paroisse. Et vous allez lui donner des prières. Il va participer aux œuvres spirituelles. Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend l'hospitalité. D'autres viennent sur des paroisses comme étant fauchés, mais à la fin de leur sécurité, il faut des actions de grâce. Pas possible, ils payent des fois des instruments complets. Alléluia. Alléluia. C'est ça Dieu. Nous devons apprendre. Mais il y a d'autres paroisses, si tu n'as pas de l'argent, tu ne feras pas sécurité chez eux. Alléluia. 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 Écoutons les conseils des premiers apôtres. Apôtre Paul dit, Éphésiens 4, le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mais c'est ça. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnant réciproquement. On doit se piétiner, mais on est condamné à vivre ensemble. Écoutez, Église, celui qui est bon ne fait pas du bien à un homme. Non, il se fait du bien. Alléluia. Alléluia. Car il purifie son âme. Mais celui qui fait du mal détruit son âme et son cœur. Avant que Dieu ne donne l'enfant de la promesse Isaac à Abraham, Dieu a testé le cœur d'Abraham en lui rendant une visite pour voir s'il est reconnaissant pour la grâce qu'il a reçue. Oui, Abraham a reçu une grâce d'être Abraham et non Abraham. Dieu l'a transformé d'Abraham à Abraham. C'est l'erreur que nous faisons aujourd'hui. Nous ne reconnaissons pas la grâce de Dieu qu'il nous a donnée. Saint Paul a rappelé cette grâce aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Sinon, qui es-tu pour porter la soutane? Est-ce que sur ton acte de naissance, on a écrit prédicateur? Est-ce qu'on a écrit visionnaire? Est-ce qu'on a même écrit chrétien? C'est une grâce que tu as reçue. Lui, Abraham, n'a pas oublié cette grâce. Aujourd'hui, nous oublions. Aujourd'hui, nous oublions la grâce que nous avons reçue. Un chrétien qui n'use pas de l'amour, miséricorde et compassion pour ses frères et sœurs en Christ n'a pas reconnu la grâce de Dieu dans sa vie. Regarde un tant soit peu de là où Dieu t'a tiré, de la malédiction qui était sur toi. Mais aujourd'hui, tu ne veux pas vivre dans la communauté. Tu montres tes biens. L'égoïsme te conduit. Alléluia. Alléluia. Abraham a reconnu la grâce de Dieu dans sa vie.
Celui qui a reçu la grâce de Dieu doit cultiver la fraternité et l'hospitalité, car ces deux vertus sont indispensables pour reconnaître un homme de Dieu. Abraham a ces deux facteurs. Genèse 18, le verset 3 à 4. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oui, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Oui. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce table. J'irai prendre un morceau de pain. Alléluia. Alléluia. Remarquez avec moi que Abraham a commencé par l'adoration. La Bible déclare, quand il les vit, il courut devant eux. Alléluia. Alléluia. Depuis l'entrée de sa tente, elle se prosterna en terre. Ça, c'est l'adoration. Et deuxièmement, le service. Voilà l'essence divine, l'adoration et le service. Alléluia. Alléluia. Comme il a dit à l'autre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Alléluia. Alléluia. Nous devons connaître que l'adoration, c'est de livrer, c'est de livrer complètement à Dieu. Mais le service, nous devons servir aussi Dieu. La fraternité et l'hospitalité ne sont-elles pas d'essence divine? Oui, ce sont des essences divines. Bien-aimés, la puissance qu'on a reçue le jour de la Pentecôte, c'est pour servir. C'est pour servir. On adore Dieu discrètement, mais on sait Dieu publiquement. Ma question est celle-ci. Que fais-tu pour Dieu? Le service d'Abraham a été approuvé par la Trinité, le verset 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. C'est ça. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il répondit, oui, fais comme tu l'as dit. Il, au pluriel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils l'ont approuvé, ils ont dit, fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Regarde ce que tu as dit devant la lagune avant de te baptiser. Regarde, souviens-toi de ce que tu avais dit. Ce que tu as dit, tu dois le faire. Abraham a dit, ils l'ont dit, fais comme tu l'as dit. Est-ce que nous faisons comme nous l'avions dit? Seigneur, donne-moi ta puissance. La semaine dernière, on a dit ça. Donne-moi ta puissance pour que je travaille. Mais nous ne travaillons plus, nous ne travaillons pas. Proverbe 19, le verset 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Voilà, tout est dit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Ce n'est pas sa voiture, ce n'est pas ses belles paroles. Non, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et la bonté est un fruit de l'Esprit Saint. Ce n'est pas le sentiment, mais c'est la bonté. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Alléluia. Alléluia. Et il termine, il dit quoi? Alléluia. Alléluia. Merci. Vaut mieux d'être pauvre que d'être menteur. Aujourd'hui, nous voulons être riches avec des mensonges. Tu as des femmes, mais tu dis que tu es célibataire. Vaut mieux d'être un pauvre que d'être un menteur. Car celui qui est pauvre peut être un enfant de Dieu, mais celui qui est un menteur est un fils du diable. Bien-aimé, tu veux que Dieu t'amène à un autre niveau. Dis-moi, quel est l'intérêt de Dieu dans ta vie? Si Dieu n'a pas d'intérêt dans ta vie, tu vas tourner en rond. Abraham, Sarah et tous les serviteurs d'Abraham ont travaillé pour servir Dieu. Qu'est-ce que ta maison fait pour Dieu? Genèse 18, le verset 6 à 7, écoutez. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Abraham est parti voir Sarah parce que deux valent mieux que un. Il ne peut pas servir Dieu seul. Dieu a mis ta femme à côté de toi pour servir Dieu. Ta maison doit servir Dieu. Souvenez-vous de Josué. Josué a dit dans Josué 24, verset 15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
ta maison, est-ce que ta maison c'est l'Éternel ou bien tu sais Dieu seul? Il va promptement dans sa tente, oui. Et il dit, vite, 3 mesures de farine. Il parlait à Sarai, vite, prends 3 mesures de farine, oui. Pétris, oui. Et fais des gâteaux. C'est toi qui connais la cuisine. L'homme a son devoir, la femme aussi a son devoir. L'homme est le père. L'homme est le chef de la famille, mais la femme aussi est la chef du foyer. L'homme, c'est la famille, mais la femme, c'est le foyer. Oui. Et Abraham courut à son troupeau. Maintenant, Abraham l'a donné de l'ordre, ce qu'il doit faire, sa partition à jouer pour que Dieu les bénisse. Mais Abraham aussi a quelque chose à faire. Abraham va dans le troupeau. Va chercher quoi? Pris un veau tendre et bon. Il prend quoi? Un veau tendre et bon. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Il a pris une bonne chose pour donner à Dieu. Oui. Et le donna à un serviteur. Oui. Qui se hâta de l'apprêter. Vous voyez, c'est une chaîne. Lui, il a pris maintenant, il a donné à un serviteur. C'est ça la fraternité. Ce n'est pas toi seul qui dois prêcher. Ce n'est pas toi seul qui doit faire tout. Non, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Dieu nous apprend la fraternité. C'est ce que Abraham a fait. Alléluia. Alléluia. Ils ont servi. C'est pas il a servi, mais ils ont servi. Et c'est après le service. C'est après que Dieu a vu qu'ils vivent dans la fraternité dans la maison. La maison travaille pour Dieu, c'est une chaîne. Les enfants ont leur devoir. Mais les parents aussi ont leur devoir. Après le service, c'est après le service que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit a fait aussi son travail dans la vie d'Abraham et Sarai. Bien-aimé, nous avons une partition à jouer. Bien-aimé, si tu t'occupes de Dieu, Dieu s'occupera de toi. Regardez comment Dieu s'est occupé d'Abraham, le verset 9. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Alléluia. Alléluia. Il répondit, elle est là dans la tente. Autrement dit, où est ton problème? Où est Sarai, ta femme? Où est ton problème? Après avoir mangé, ils disent, les invités, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils disent, où est Sarai? Où est ton problème? Bien-aimé, il faut qu'on se dise la vérité. Si la plupart de nos souffrances persistent, c'est à cause de nos comportements. Ce n'est pas Dieu. L'Éternel déclare, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. C'est ce que Dieu a dit. Vous vous battez à longueur de journée. Mari et femme, vous ne vous saluez même plus et vous voulez l'approbation de Dieu. Mais comment? C'est le Père seul qui va à l'église. La femme, la femme, les enfants restent à la maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, a dit la parole de Dieu. On n'a pas dit moi et mon église, mais moi et ma maison. L'église que Dieu t'a confiée, bien-aimé, c'est premièrement ta maison. Ce n'est pas l'église, c'est premièrement ta maison. Bien-aimé, le Saint-Esprit qu'on a reçu aime la fraternité et l'hospitalité. La fraternité et l'hospitalité ne sont pas seulement des devoirs, mais des réponses à l'amour de Dieu reçu. Ce n'est pas seulement des sentiments ni des devoirs. Ce n'est pas seulement des devoirs bien-aimés, mais des réponses à l'amour reçu de Dieu. La fraternité et l'hospitalité permettent à l'Église d'être un lieu d'unité, d'accueil et de paix, un lieu de reflet du royaume que Dieu veut établir parmi les hommes. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Sa volonté ne se fera pas dans le désordre, mais dans l'unité, dans la fraternité des chrétiens. Un évangélique doit aimer un céleste. Un catholique doit aimer un protestant. C'est ça la fraternité. La fraternité ne consiste pas seulement à vivre parmi les chrétiens célestes. Non, à pouvoir vivre aussi parmi les chrétiens évangéliques,
à pouvoir vivre avec un chrétien catholique. Les premiers disciples de Jésus ont compris. Actes chapitre 2, le verset 42 à 45. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, oui, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, oui, et dans les prières. Et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. C'est ça. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Waouh! C'est ça. Ils ne disent pas que toi tu viens du nord, l'autre vient du sud, donc on va partager entre nous. Vous n'êtes rien. Non. La fraternité chrétienne est l'amour fraternel qui unit, c'est-à-dire qui unit tous les croyants comme membres d'une même famille en Christ. D'une même famille. L'un peut venir du nord, l'autre du sud, mais nous formons déjà une famille par le sang de Jésus-Christ. Raison pourquoi si quelqu'un vient intégrer le corps du Christ, on l'appelle frère, parce que le lien qui nous a attachés, le lien qui nous attache, c'est le sang de Jésus. L'hospitalité est l'accueil généreux et désintéressé de l'autre, surtout de l'étranger, du pauvre et du nécessiteux. Bien-aimé, pour vivre la fraternité, il faut 5 choses: la bienveillance, le pardon, l'écoute, l'entraide et la solidarité entre chrétiens. S'il n'y a pas la solidarité, s'il n'y a pas le pardon, s'il n'y a pas l'écoute, s'il n'y a pas de l'entraide, s'il n'y a pas la bienveillance, vaut mieux de fermer la porte des églises. Alléluia. Alléluia. Oui, vivre la fraternité, c'est cultiver la bienveillance. C'est cultiver le pardon, l'écoute, l'entraide et la solidarité entre les frères. Si ces 5 choses ne sont pas réunies, on ne peut pas parler de la fraternité. Et c'est Jésus-Christ même qui avait mis le fondement. Jean 13, le verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Oui. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Wow. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Wow. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Qu'est-ce que Jésus dit par là? Il dit que l'amour est une essence divine. Il nous communique l'essence divine. La fraternité est une essence divine. Paul dira dans Romains 12, verset 10, que par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Alléluia. Alléluia. Et Jean vient condamner maintenant dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 20 à 21, que celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit comme ça, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Vivre la fraternité et l'hospitalité, c'est cultiver ces 5 choses. Je réitère, la bienveillance, le pardon, l'écoute, l'entraide et la solidarité. Si quelqu'un n'a pas ces choses, il ne peut pas vivre du matin jusqu'au soir dans un foyer. Parce que dans un foyer, il faut être bienveillant. Il faut être bienveillant. Dans un foyer, il faut bien dans un quartier, il faut avoir le pardon. Il faut écouter ton prochain. Il faut l'entraide. Et il faut la solidarité. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, tu es tout puissant. Ta parole vient d'être libérée. Bénis les cœurs, Seigneur. Amen. Seigneur, ouvre-nous de ta bonté, Seigneur. Accorde-nous la grâce de comprendre les profondeurs de ta parole. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.